Salut tout le monde, c'est Nicole et aujourd'hui je vais vous apprendre à valider un formulaire en jQuery. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Valider un formulaire, eh bien c'est vérifier qu'il est bien valide, donc que l'utilisateur a bien rempli tous les champs. Et en jQuery, ce sera donc instantanément. Si ici maintenant je clique sur valider, instantanément j'ai ce champ est requis qui apparaît et les bordures qui se mettent en rouge. Si maintenant je me mets à écrire, donc mon adresse email, nicole.tuto@gmail.com, vous avez pu constater que les bordures étaient redevenues normales, donc les bordures par défaut, et je n'ai plus l'erreur ce champ est requis qui est marqué en dessous. Si ici je laisse mon mot de passe vide, je clique sur valider, rien ne se passe, j'ai beau cliquer. Par contre, si maintenant je remplis mon mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous pouvez constater que directement j'ai mon mot de passe, j'ai l'erreur, le mot de passe est trop court, qui a apparu. Si maintenant je rajoute un 5 et un 6 pour avoir 6 caractères, cette erreur disparaît. Là, je peux cliquer sur valider et mon formulaire est envoyé. Si je mets un mot de passe trop court, euh, trop court et que je ne remplis pas l'adresse email, j'ai ce champ est requis et le mot de passe est trop court qui apparaît. Si de nouveau je rajoute et là je rajoute, je clique sur valider. Là j'ai une erreur de Google Chrome parce que j'ai mis un champ de parce que ce champ est un champ de type email. Donc j'ai une erreur de Google Chrome qui me dit que que le champ doit contenir une adresse email et que ce que j'ai saisi n'est pas une adresse email. Donc, ici, je ne vais pas faire d'expression régulière dans ce tutoriel, donc les adresses email seront vérifiées uniquement par le fait que c'est un champ de type email et pas de type texte. Je ferai un tutoriel dans les semaines ou mois à venir qui vous permettra de faire des expressions régulières, donc qui vous permettront de vérifier si c'est bien une adresse email valide qui a été saisie. Je crois que j'ai présenté tout le système. Je vais passer en mode de fenêtre, comme ceci. J'ouvre Sublime Text et je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter le fichier index.html. J'ai tout simplement un formulaire qui a l'id form. La méthode post ici n'a pas beaucoup d'influence pour le tutoriel. Maintenant, si vous utilisez ce système, c'est que vous avez envie d'envoyer des données. Donc n'oubliez pas de préciser la méthode. Ensuite, étant donné que j'ai utilisé le bootstrap de Twitter, le lien se trouvera dans la description, j'ai des classes prédéfinies telles que form control, form group, etc. Donc, il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi j'ai mis ces classes-là, c'est tout simplement parce que ce sont celles du bootstrap de Twitter. Je peux vous les montrer ici. Donc, c'est ceci. Alors, si on retourne sur mon fichier index.html, j'ai donc un input de type email. C'est d'ailleurs pour ça que si je ne mets pas une adresse email valide, c'est ici que ça se passe. J'ai donc cette erreur. Si maintenant je mets un input de type texte, que j'enregistre et qu'ici j'actualise, hop, actualiser. Si j'écris n'importe quoi, valider, ici je n'ai pas de problème avec Google Chrome. Je remets email. Vous pouvez constater qu'il y a aussi un ID qui est email et le placeholder, donc j'ai mis adresse email. Même chose pour le mot de passe, sauf que c'est un champ de type password, ID, password et placeholder mot de passe. À chaque fois, ils ont une div classe lblock, donc c'est de nouveau une classe du bootstrap de Twitter. Et cette classe permet donc d'avoir une div ici en dessous pour mettre les erreurs ou les petites phrases d'aide. J'ai ici help email et help password en fonction du champ. J'ai aussi un bouton de type submit qui a le nom submit, nous ne nous en servirons pas aujourd'hui. Du nom, hein. Par contre on va se servir de l'id, parce qu'avec jQuery il est plus facile d'appeler des idées. Donc voilà tout le script, je vous le montre rapidement. Je vais tout sélectionner et tout effacer.
pour partir d'une page blanche. Alors, si maintenant j'actualise, que je clique sur valider, j'ai toujours ça. Ce n'est pas normal. Je clique sur valider. Ah oui, voilà. Donc c'est qu'il y avait encore du cache ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai un loader qui tourne ici en permanence. Je ne sais pas pourquoi. Bah voilà. Donc, je vais commencer par écrire mon document.ready pour vérifier que jQuery est prêt. Donc, function, et tout va se passer à l'intérieur de cette condition. Hop, je laisse un peu d'espace. On va commencer par définir une variable que je vais appeler result ou résultat. On va l'appeler résultat en français donc. Et qui par défaut serait égal à true. Donc je m'explique. À chaque fois, donc ça c'est la base, quand j'ai un formulaire, si je veux qu'il soit envoyé, il faut qu'il renvoie true. Par contre, si je ne veux pas qu'il soit envoyé, il faut que ça renvoie false. Donc par défaut, j'aimerais bien que mon formulaire soit envoyé. Donc ici je clique, il est envoyé. Par contre, et ici je peux actualiser. Hop, si j'actualise, je clique, il est envoyé. Par contre, j'aimerais que s'il y a une erreur, cette variable résultat passe à false et qu'on renvoie cette variable résultat au navigateur pour que le navigateur sache quoi faire. Donc ici, par défaut, j'ai cette variable qui est égale à true. Maintenant, je vais voir si l'utilisateur a envoyé le formulaire. Du coup, j'appelle ma div, pas ma div, mon formulaire qui a l'id form, comme ceci. Je vais lui rajouter un .submit, donc pour voir s'il a été soumis. Et qu'est-ce que je fais moi? Donc form.submit, entre parenthèses function, donc comme d'habitude. Et je n'oublie pas le point virgule. Et je laisse un peu d'espace. Donc si le formulaire est soumis, je vais vérifier que l'adresse email n'est pas vide. Donc pour ça, je mets une simple condition. If $ entre parenthèses et puis j'appelle mon champ email qui a l'id email, donc email point val. Donc si le contenu de ce champ est égal à une chaîne de caractères vide, donc à rien, alors je vais lui afficher une erreur. Pour ça, je vais appeler le placeholder. Donc ici id email point attribute. Donc je vais appeler l'attribut placeholder. Placeholder. Et comme contenu, j'aimerais lui mettre je ne peux pas être vide. Je ne peux pas être vide. 3 petits points. Et ça, et en plus, j'aimerais rajouter à la div parente de cet input, donc je retrouve mon input juste là, et donc j'aimerais ici rajouter la classe hasError qui va me permettre d'avoir les bordures de ce champ en rouge. Donc ça c'est de nouveau le bootstrap de Twitter. Maintenant, si vous avez fait votre style vous-même, vous n'avez qu'à définir le champ ou enfin vous faites ça en fonction de votre style. Donc ici j'appelle la div parente .parent parenthèse, et ici je vais ajouter la classe, donc n'oubliez pas la majuscule à classe, add class, entre parenthèses, entre apostrophes, has, je ne sais plus si c'est danger ou error, je pense que c'est error, comme ça. Donc ici je vais actualiser, hop, comme ceci, et si jamais je clique sur valider, j'ai rapidement je ne peux pas être vide qui apparaît. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas? Eh bien tout simplement parce que le formulaire est soumis. Donc il est envoyé. Moi ce n'est pas mon but.
Et d'ailleurs, sachez que la classe ici, enfin les bordures ne se mettent pas en rouge parce qu'on n'a pas le temps de les voir. Enfin, je pense que l'erreur vient de là. Donc ici, je vais mettre la variable résultat à false parce que résultat égale false. Parce que il y a une erreur et donc, comme je vous l'ai expliqué en début de tutoriel, s'il y a une erreur, j'aimerais que ça passe à false. Donc si maintenant j'actualise, vous verrez que ça va toujours euh, rester un petit instant. Tout ça parce que on a défini une variable, mais le navigateur ne sait pas ce qu'il doit faire avec cette variable. Donc je vais tout simplement lui dire qu'il doit la retourner. Et là, résultat, donc il doit la retourner. Et là vous verrez que automatiquement, euh, si je clique sur valider, il me met je ne peux pas être vide, les bordures sont en rouge et le formulaire n'est pas envoyé. Je peux faire la même chose pour le champ password. Donc je vais tout copier et je vais tout coller en changeant ici password et password. Donc si j'actualise, j'aurai exactement le même effet. Je ne peux pas être vide qui s'affiche pour les deux. Maintenant, dans l'exemple, j'avais rajouté ce champ est requis. Donc, je vais tout simplement le rajouter ici. J'appelle ma div qualité help email. Donc, help majuscule à email. Point texte. Et dedans, je mets le texte que j'aimerais bien qu'elle contienne. Donc, ce champ est requis. Au passage, je ne suis pas sûr qu'il faille un S à champ. Je vais toujours en mettre un, mais s'il y a une faute d'orthographe, j'en suis désolé. Vraiment là, j'hésite. Donc, je clique sur valider et ce champ est requis apparaît. Même chose, je fais un copier-coller pour aller plus vite. Je change juste le password. Et si maintenant j'actualise, j'ai cette erreur qui apparaît pour les deux. Si maintenant je me mets à écrire, l'erreur disparaît, le placeholder disparaît, mais ça c'est normal. Par contre, les bordures restent rouges. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est que une fois que je me mets à écrire, l'erreur disparaisse, les bordures redeviennent normales, donc elles sont en gris, je crois, par défaut. Oui, c'est ça. Donc elles redeviennent grises et je n'ai plus le help block en dessous qui apparaît. Donc pour ça, je vais en dessous de mon $id form et je vais sélectionner le champ email. Donc dièse email point keyup. Donc si l'utilisateur se met à écrire, je vais définir une fonction function. Et à l'intérieur, je vais lui dire si le champ email est vide, donc if, c'est la même condition que juste au-dessus, $id email, donc dièse email.val est égal à la chaîne de caractères vide de nouveau, alors j'aimerais que tu me mettes cette erreur. Donc la même erreur qu'avant, étant donné qu'il est possible que l'utilisateur écrive et puis qu'après il efface tout. Donc j'aimerais que tu me mettes l'erreur. Cette erreur, je peux tout simplement la copier-coller. Par contre, si jamais il n'est pas vide, là j'aimerais que tu m'enlèves l'erreur. Donc pour ça, j'ai qu'à mettre $email.parent parent comme ceci .remove class, donc on va lui enlever la classe hasError. Donc hasError. Voilà, je n'oublie pas le point virgule. Et j'aimerais aussi vider le champ help email. Donc pour ça, j'appelle l'idée help email.text et je lui mets tout simplement une chaîne de caractères qui est vide. Si maintenant j'actualise, pour la partie email, ça devrait fonctionner.
Donc j'écris, j'ai mon erreur qui disparaît, et je n'ai plus le champ, le champ help email. Si maintenant j'efface, j'ai je ne peux pas être vide qui apparaît, et ce champ est requis qui apparaît aussi. Je n'ai qu'à faire un copier-coller pour le champ password. Donc ça fait beaucoup de copier-coller, mais d'un côté c'est toujours la même chose. J'ai juste à changer password. Euh, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc password. Et au lieu de help email, je mets help password. Et si maintenant j'actualise, je mets valider, je me mets à écrire, les erreurs disparaissent. Par contre, pour le mot de passe, je n'ai pas d'erreur disant que le mot de passe est trop court. Du coup, si je clique sur valider, si ce n'est que qu'il n'y a pas d'arrobase dans mon adresse email, le formulaire ne s'envoie pas. Pourquoi ça? Return le résultat. Où est-ce que j'ai oublié de... Ah oui, ici, je dois définir la variable résultat comme étant égale à true. Comme ça, par défaut, il la met à true. Ici maintenant, j'écris, si je n'écris rien justement, je vais enlever ça. Je mets valider, j'ai ce champ est requis qui apparaît. Je mets niqual@niqual.com. Comme mot de passe, je mets un mot de passe inférieur à 6 caractères. Je mets valider, le formulaire est bien envoyé, alors que le mot de passe doit faire plus de 6 caractères. Pour ça, eh bien, c'est très simple. Enfin, pour remédier à ce problème, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter une troisième condition, qui elle sera très courte. If la variable, le champ password, donc dièse password, point val, donc la valeur qu'il contient, point length, donc la longueur de la valeur. Si tout ça c'est inférieur à 6 caractères, donc je dis 6 parce que j'ai choisi 6, maintenant si vous voulez mettre une autre valeur, vous pouvez. Donc si c'est inférieur à 6 caractères, je n'ai qu'à... enfin, ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher l'erreur et l'empêcher de retourner un résultat. Donc, résultat égale false, donc comme à chaque fois. Et pour afficher l'erreur, vu que j'aimerais bien l'afficher en permanence, donc si ici je commence à écrire, j'aimerais bien que l'erreur soit affichée, eh bien je n'ai pas besoin de la mettre ici uniquement si on soumet le formulaire, mais si je la mets uniquement ici en dessous, donc dans ma variable, enfin dans ma vérification du champ password, si je rajoute tout simplement une condition qui est la même, et que je mets l'erreur, eh bien l'erreur restera affichée. Donc ici, j'ai toujours ceci. Au lieu de mettre résultat égale false, je mets tout simplement l'erreur c'était... Attendez que je m'en souvienne. J'avais mis dièse password, donc dièse password, point parent, entre parenthèses, point add class, parenthèse, error, has error plutôt, has error. Voilà, et j'avais aussi mis une petite instruction en dessous. Donc cette instruction, je la mets tout simplement via le help password, point texte, et j'avais mis le mot de passe est trop court. Le mot de passe est trop court. Hop, point d'exclamation. Si maintenant j'actualise ma page, je vais l'agrandir. Si je ne mets rien, j'ai l'erreur. Si je me mets à écrire, l'erreur disparaît. Je mets niqual.tuto@gmail.com. Si je fais valider, niqual.tuto@gmail.com reste. Et ça c'est bien important parce que on a tous déjà ragé devant un formulaire qui se vidait si on faisait une erreur.
Et ici, pour le mot de passe, si je mets quelque chose de trop court, j'ai mon erreur, j'ai le champ qui reste rouge, mais je n'ai pas d'erreur. Helppassword.text, le mot de passe est trop court. C'est bien ce qui doit être affiché. Où est l'erreur? Je ne vois pas où elle est. Attendez, je n'ai pas oublié de point virgule. Est-ce que j'ai bien actualisé ma page? Oui. D'où peut bien venir l'erreur? Ah bah oui, excusez-moi, c'est tout bête. J'ai tout simplement oublié le dièse. Du coup, ça appelait une balise help password qui, elle, n'existe pas. Donc si je fais valider ce champ est requis, j'écris mon adresse email, donc contact@nickwell.com. Ici, votre mot de passe 1, 2, 3, 4. C'est trop court. Je clique sur valider. Le formulaire n'est pas envoyé à cause de cette condition-ci. Donc, if password est inférieur à 6 caractères. Ici, je rajoute 5, 6. Je clique sur valider et mon formulaire est envoyé. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve dans un prochain tutoriel. Je ne sais pas encore de quoi il parlera, mais il existera. À une prochaine, salut!